curieux du signe du Gémeaux, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici. Une fois de plus, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme, amis Gémeaux, nouveaux, anciens, futurs abonnés. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là, en tout cas, quoi qu'il arrive. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, allez-y, je vous y incite fortement parce que hop, mon objectif est d'arriver à mes 1000 abonnés, donc on y est quasiment arrivé, hein, franchement, il ne nous reste pas grand chose. Mais voilà, pour avoir les 1000 abonnés, pourquoi? Parce que je souhaite faire des lives. J'aimerais bien vous faire vos énergies quotidiennes en live tous les jours, qu'on se retrouve sur des petits moments intimes comme ça, et puis que vous puissiez voir évidemment l'émission en replay. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de tenter, qui est aussi également pour me dépasser moi-même un petit peu, hein. Donc voilà. Donc je vous remercie en tout cas de vous abonner et du soutien que vous m'apportez. Alors, on va faire une guidance générale aujourd'hui, donc un tirage plutôt, j'aime bien dire un tirage moi. Un tirage pour le mois de mars dans le domaine général et un tirage dans le domaine amoureux en ce qui concerne le professionnel. J'ai déjà fait une vidéo pour les 12 signes pour l'énergie du travail pour le mois de février et le mois de mars. Vous n'avez plus qu'à aller sur la vidéo que je mettrai là-haut et vous n'aurez plus qu'à du coup cliquer sur votre signe ou sur votre temps pour aller directement à votre signe, les amis. Donc voilà, donc on est parti, on va commencer tout d'abord par tirer l'énergie générale avec l'oracle des métamorphes. Parce que pour moi, le mois de mars, c'est un mois où il y a des choses qui vont bouger, évoluer, se métamorphoser. Pour moi, c'est le mois du changement ici, le mois de mars. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, vous allez voir. Alors, non, une seule carte s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, bon ben voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Ah, très intéressant. On a le numéro 2. Ok, on a le numéro 2 avec les Gémeaux. Je vous montrerai à qui faire confiance. Donc du coup, là, ici, on vous prévient probablement d'une personne autour de vous qui n'est pas forcément honnête, ou en tout cas qui joue de sa ruse, comme le renard. Est-ce... Ouais, j'entends le mot mensonge dans ma tête, là, ici. Ok, allez, on va aller voir du coup à quoi correspond à peu près cette carte. Qu'est-ce qu'on peut encore... de quoi va nous informer cette carte? On va voir ce qui arrive pour vous courant mars. Alors mars, début mars, milieu mars, fin mars, les amis. Donc on y va domaine général. Donc as de denier. Ok, on a un nouveau départ... effectivement, oui, parce que vous avez clôturé une étape de votre vie ici. Ah bah alors là, pour vous les Gémeaux, il est question carrément cash, tac, tac. On nous met 3 cartes de nouveau départ, comme ça on est tranquille. Bon, alors, ici, il y a une opportunité qui va se créer et qui va permettre de mettre fin à une situation hyper désagréable pour vous. Une situation où vous êtes au bout de votre vie, au bout de votre énergie. Vous voyez, c'est vraiment, vous en avez pris plein le dos, vous avez eu beaucoup de soucis, très difficile à intégrer, très difficile à vivre, pas du tout épanouissant. En tout cas, ici, c'est la fin. Ça y est, vous y êtes. Le nouveau départ commence. Quelque chose de positif vous arrive ici. Une opportunité, une offre, un nouveau départ, de l'argent qui tombe du ciel, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici qui a rapport avec le monde matériel, le monde du travail ou le monde du... Oui, en tout cas, on est dans la terre, on est bien dans le monde incarné. Et ici, avec ce 10 d'épée, on nous dit bien que c'est la fin d'une étape difficile. D'accord? C'est la fin des moments difficiles. On clôture. Et c'est encore du coup... renforcé par cette carte du battleur ici qui nous parle encore une fois
Donc d'un nouveau départ, on est sur le numéro 1, d'accord, mais en plus ici, vous avez tous les atouts dans votre poche pour pouvoir y arriver. Vous êtes muni de tous vos, de tous vos atouts, oui, de toutes vos connaissances, de tout ce qui vous permet de mettre en place une action pour votre futur que vous avez décidé vous-même, hein, d'accord. Ici, c'est vous qui savez où vous allez. Là, hein. Là, le battleur, lui, il est dans l'action, il reprend son pouvoir intérieur, il reprend son pouvoir même dans la matière. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt déterminé, on va dire. D'accord ? Alors, juste là, on est sur le battleur, d'accord? Donc, dans l'énergie du battleur du tarot de Marseille, le battleur peut être amené à être un manipulateur. Et n'oublions pas que cette carte-là, je vous montrerai à qui faire confiance. On va garder ça en tête, disons. On va garder ça en tête dans le sens, est-ce que cette personne-là, on peut lui faire confiance ou pas? D'accord? Est-ce que je rajoute une carte? Ouais, allez, on va se rajouter une petite carte ici de tarot par-dessus le battleur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au battleur ici? En quoi consiste ce nouveau départ? Pouvez-vous nous faire confiance à cette personne? On peut avoir un message supplémentaire par rapport au battleur, s'il vous plaît, ici. Merci beaucoup. Ouais, le 5 de bâton. Ici, on a l'idée d'une compétition ou de se défendre par rapport à quelqu'un, défendre sa place, défendre son honneur. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que vous reprenez votre pouvoir, votre propre pouvoir ici, peut-être par rapport du coup à une autre personne qui s'est mise en compétition avec vous. C'est possible. Une personne avec qui vous avez du mal à débattre, une personne avec qui vous avez du mal à vous mettre d'accord, peut-être pourquoi pas avec vous-même. D'accord? Ok. Donc allez, on va aller voir derrière ce qui arrive ici. Bon, c'est rigolo cette transition, c'est très rigolo. Donc ici on a l'as d'épée qui nous parle d'une décision, d'un changement, d'un succès également. En tout cas on tranche, il y a l'idée de trancher, il y a l'idée de quelque chose qui recommence, d'accord? On est encore une fois sur un nouveau départ. Voilà, d'accord, ok. Ici, on pourrait nous parler, ici, donc, avec l'empereur, ici, nous parle de stabilité, de solidité, des choses qui sont dans l'ordre, ça peut nous parler d'entreprise, d'auto-entreprise également. En tout cas, ici, on est à sa juste place, d'accord? On est à sa juste place. Et on y tient à cette juste place, d'accord? On impose, comment dire, vous avez travaillé pour en arriver là, arriver à cette juste place. Donc aujourd'hui, il va falloir y aller pour vous en sortir. D'accord? En tout cas, ici, du coup, il y a un changement, une mise en place de quelque chose. Alors, soit ici, il y a une décision officielle d'ordre officiel qui tombe ici, au niveau de papiers officiels, de la loi, vous voyez, ce genre de choses ici. Soit c'est vous qui prenez la décision d'un nouveau départ, de la création d'une nouvelle entreprise, par exemple, pour certains autres. Et ici, on a le 5 d'épée. Alors, j'ai l'impression que votre décision ici par rapport à cette structure ici, eh bien, j'ai la sensation que ça ne va pas plaire à tout le monde. Là, en fait, votre décision ici, cette décision-là, officielle, cette décision peut-être de... Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est très officiel. Ça peut être d'ordre de la loi, même ici, d'accord? Il y a une action que vous faites ici qui est d'ordre de la loi et qui va causer un conflit, des conflits avec une ou plusieurs personnes ici. Ça ne va pas plaire à tout le monde, comme on dit. Donc là, ça peut être différentes raisons. Donc là, c'est soit il y a un nouveau départ, une nouvelle entreprise qui est créée, une nouvelle stabilité qui est créée, voilà, et ça ne va pas plaire à tout le monde. Soit ici, vous décidez, ici, il y a une décision d'ordre officiel que vous prenez,
et qui ne va non plus pas plaire à votre entourage. Donc là, ça sera à vous de voir. À la fin mars, on a un coup du destin qui l'univers se mêle à vos décisions, on va dire, et la roue de fortune se met en place. Ici, on aurait donc ici un coup de chance, un coup du sort qui va vous emmener à une espèce d'équilibre ici, d'harmonie intérieure et extérieure, waouh, pour vous emmener vers la victoire. D'accord. Donc ici, je pense qu'il va se passer un événement qui ira dans votre sens, un événement qui va vous arranger, un coup du destin, ou alors tout simplement la loi du karma qui va se mettre en route, puisque si vous êtes quelqu'un, voilà, si vous êtes quelqu'un de très positif, qui ne fait de mal jamais à personne ou quoi que ce soit, peut-être que là, dans ce cas de figure, il y a la loi du karma qui va tomber, et en gros, vous allez bénéficier de chance. D'accord? Et ici, ça va vous rééquilibrer tout ça, vous réharmoniser un petit peu toute l'ambiance et finir sur une victoire. J'ai l'impression, là c'est une histoire c'est du triomphe, c'est de la gloire. Donc ici, les personnes avec qui vous étiez en conflit probablement ici, donc si c'est votre famille, vont peut-être tourner un peu leur veste, on va dire, et il y aura peut-être de la réconciliation. S'il s'agit de conflits d'ordre professionnel avec des gens autour de votre histoire ici, pareil, un coup du destin va vous emmener un équilibre. Et s'il est histoire ici de papier, de tribunal, eh bien, vous allez remporter la victoire ici. Ici, c'est pareil, hein, l'as de denier peut nous parler de l'achat d'un endroit ou l'achat de quelque chose. Attendez, excusez-moi. Je suis à combien là? 12 minutes, 12. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont avoir l'occasion de faire un achat, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, l'achat de quoi que ce soit ici, et qui va mettre fin du coup à une situation qui était vraiment désagréable pour vous et vous permettre d'avoir un nouveau départ, d'accord? Ici, il y a peut-être des débats qui vont en fait avoir lieu. Pourquoi? Parce que du coup, votre famille n'est peut-être pas au diapason avec vous concernant cet achat. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une question d'héritage, encore une fois, d'argent là-dedans. Mais c'est pas sûr non plus, puisque du coup, on n'a pas trop de cartes de famille, en fait, ici. Hein. Bon, de toute façon, vous verrez bien, vous adapterez bien à votre situation. Méfiance quand même ici. Il y a peut-être des gens qui sont pas trop honnêtes autour de vous quand même, hein, parce qu'on vous dit, je vous montrerai à qui faire confiance ici. On a de l'épée quand même pas mal, donc il est possible, oui. Alors ici, on peut aussi nous parler d'une décision d'engager quelqu'un du domaine, dans le domaine juridique, peu importe lequel, hein, avocat, compagnie. On peut aussi ici, du coup, décider de rentrer en action par rapport, du coup, à la loi, par rapport au passé ici, et qui crée des conflits, évidemment. Mais on peut essayer de régler un conflit par la loi aussi ici. Hein. Et, et si c'est le cas, vous allez réussir. Donc là, il y a toutes sortes de conflits différents. Je vous laisse adapter à votre situation. Alors, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a côté sentimental? Alors, déjà, quel est votre thème principal? Qu'est-ce qui vous travaille? Wouh! Ouais, donc là, vous voyez, c'est totalement lié à ce 10 d'épée. Ici, alors, je ne sais pas si c'est dans l'amour que vous avez des soucis ici, mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, c'est lié. Vous êtes fatigué, épuisé. Par contre, vous êtes déterminé encore. C'est-à-dire qu'ici, il y a une énergie de courage.
Vous en avez beaucoup bavé, mais vous êtes toujours là. Vous êtes beaucoup défendu, vous avez beaucoup, voilà, vous avez donné de votre personne, Donc ici, il y a une lutte, il y a eu une lutte en fait dans votre domaine sentimental. Donc, c'est pas terrible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ici aussi, on avait peut-être la fin d'une histoire en fait aussi, avec quelqu'un. Et une séparation du coup, que vous faites passer par la loi ici. Et, et vous réglez vos conflits amoureux hein, avec succès du coup auprès d'une personne de loi, une personne de l'ordre. Et ici, il y a un changement, le destin vous apporte sa bénédiction, vous retrouvez une harmonie et vous avez la victoire en fait aussi avec cette personne. D'accord? C'est possible. Donc ici, on a un état quand même de fatigue, d'épuisement, mais voilà, on est encore là, on y est quoi. On est là, on est encore présent. Alors, cet as d'épée qui revient, hein, on l'a ici, l'as d'épée. D'accord? Alors, l'as d'épée, donc du coup, on est sur la sphère mentale. Donc, là, pour moi, c'est, enfin, pour vous, c'est très clair. Vous êtes très très clair au niveau sentimental ici. Je peux tourner un peu cette. Ouais. Très très la situation est très claire. Donc il y a un changement, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose que vous allez acter ici au niveau de votre relation sentimentale. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, ici les idées, votre état d'esprit est clair. Soit vous passez à l'action, soit vous mettez vos idées au clair, soit il y a une décision qui est tranchée ici, d'accord ? Ensuite, le socle sur lequel du coup vous êtes, sur lequel on est assis et sur lequel on peut rebondir. Waouh, 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 waouh. Bon, bah, l'as de coupe, hein, les enfants. Donc là, bah, l'amour, tout simplement. Vous êtes hyper aimé. Faudrait que je mette comme ça. Vous êtes hyper aimé, vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous aime sincèrement. Vous avez beaucoup d'amour hein, et c'est votre socle. Donc soit c'est vous qui aimez beaucoup, ou soit c'est la personne avec laquelle vous êtes qui vous aime énormément. J'ai envie de vous dire aussi également ici, sur quoi vous pouvez vous asseoir et sur lequel vous pouvez rebondir, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est votre capacité à aimer en fait aussi également. Hein. Donc j'ai envie de vous dire ici, c'est comme s'il n'y avait pas de souci en fait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que des solutions. C'est un peu ça que j'entends ici. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les amis? Le 7 de coupe, la désillusion. Alors, particulièrement dans cette carte, on parle vraiment de désillusion. Vous allez aussi laisser derrière vous ce masque. Maïdo. Excusez-moi, c'est ma chienne. Je crois qu'elle s'est tout fait. Les faux semblants. La désillusion. Les faux rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça. Et ça, vous laissez de côté derrière. Vous arrêtez de vous mentir. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même, quelque part. C'est vraiment ça. Vous avez envie de vérité, de regarder les choses en face, en fait. C'est ça que vous avez envie de faire. Ici, waouh, 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 waouh. Vers quoi vous allez? Waouh, on va en direction du monde. Magnifique, magnifique, magnifique. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie. Vous allez mettre fin à un mode de fonctionnement que vous aviez depuis très très longtemps. Vous avancez. Vous avancez vers la réussite, vers votre bonheur, vers un changement, vers des prises de conscience. Ça y est quoi, vous avez tout intégré et maintenant c'est place au renouveau pour vous. Il est magnifique votre tirage amoureux quand même. Hein. Je le trouve magnifique. Même si on n'oublie pas, oui, c'est le grand amour, ça va être... Non, mais en fait, ici, c'est vous que vous choisissez. Vous choisissez vous allez vous aimer vous avant d'aimer qui que ce soit d'autre. Excusez-moi pour les changements de lumière, mais j'ai pas le choix.
Bon, remarquez, on voit mieux. Ok, allez, quel est le conseil pour vous au niveau sentimental? J'adore. J'adore parce que les cartes, quand elles ont un message à donner, elles vont le donner, hein, croyez-moi bien. Eh bien, on vous conseille de reprendre votre plein pouvoir, les amis. On vous conseille de partir sur quelque chose de nouveau, d'aller sur un nouveau départ, de vous écouter, vous, de vous faire confiance, d'être dans l'action. Ouais, c'est exactement ça. Utilisez vos pouvoirs. Utilisez vos pouvoirs. Dans le bon sens du terme, je veux dire. Hein. D'accord? Utilisez votre propre pouvoir. C'est magnifique. Ok. On va prendre du coup, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre une carte de l'oracle de Marie-Madeleine. Pour le relationnel. Alors, on va en prendre une ici, ça va être pour les célibataires. On va en prendre une ici pour les couples. Les personnes en couple du signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Signe du Gémeaux en couple pour le mois de mars. Allez, en couple. Gémeaux en couple pour le mois de mars, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Bon. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Merci pour les Gémeaux en couple pour le mois de mars, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ne savent pas trop, on va leur mettre une carte aussi. Ok? Voilà. Et on va accompagner ces trois cartes-là d'un petit cœur des amoureux. L'oracle des amoureux. Il n'est tellement pas facile à lire. C'est mignon ces petits cœurs, hein, mais... Allez. En couple, célibataire. En couple, oh bah tiens, c'est rigolo. Célibataire, en couple, et ceux qui savent pas trop. C'est génial, j'adore. Ah, les cartes. Allez, c'est parti. Ouh, bah dis donc. Ma lumière. Alors du coup, ici, pour les personnes qui sont célibataires, nous avons l'intimité. Alors, il se pourrait que vous viviez des moments intimes avec une personne pendant le mois de mars. Vous pourriez vous rapprocher d'une personne au mois de mars. Si ce n'est vous engager, déjà vous rapprocher. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh! Alors, pour les personnes en couple, Maïdo, tu fais des bruits bizarres quand même. Hein. Oh, bah dis donc, il y a de l'amour dans l'air chez les Gémeaux, je vous le dis. Hein. Oh, magnifique, on a les amoureux, quoi. Il est trop beau ce jeu. Allez, excusez-moi, je croyais que ça avait bugué. Les amoureux, bon bah voilà, hein, la carte est très parlante. Vous êtes très amoureux les uns des autres, ici ceux qui sont en couple. On vous dit en plus, passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors, moi les Gémeaux, j'ai l'impression que c'est chaud pour vous le mois de mars. Hein. Il y a du lâchage là. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a de l'ambiance chez les Gémeaux. Hein. Alors, et pour ceux qui ne savent pas trop, jeunes enfants, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Oh, c'est trop beau. Alors ici, il y a des gens qui se sont rencontrés très jeunes, lorsqu'ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants. Et alors là, il y a des gens qui ont un lien, une connexion depuis des années, mais qui ne communiquent pas forcément les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Il y a des amours platoniques ici, il y a des amours... il y a même des amours cachés. Et vous vous êtes connus jeunes enfants. Ah, c'est trop beau.
En tout cas, la personne vous dit, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Waouh. Eh ben voilà les amis, on va rester sur cette note magnifique. Je vous embrasse très fort, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une vidéo intemporelle. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et je vous fais des très gros bisous. À bientôt.